tous et bienvenue sur ExoSVT, donc la chaîne qui te fait réviser à l'aide d'exercices. Donc l'objectif de cette chaîne, je vous rappelle, c'est de vous donner des exercices pour vous entraîner. Donc là, vous allez trouver dans la description de la vidéo un lien pour télécharger l'exercice qu'on va faire. L'idée, c'est que vous faisiez cet exercice-là chez vous, tout seul, et après, vous regardez la vidéo, la correction, pour comprendre un petit peu comment analyser les documents. Donc là, ici, on est sur un exercice de première spécialité SVT sur le thème de l'immunologie, sur la partie sur la réaction immunitaire adaptative. Et vous allez voir qu'ici, l'étude de document est un peu particulière parce qu'on va avoir une petite méthode qui va permettre un petit peu de créer petit à petit un schéma pour récapituler les différentes étapes d'une réaction immunitaire. Ok, donc ça, voilà, c'est un exemple un petit peu de méthodologie que vous allez voir dans cette vidéo. Là, le sujet est le suivant. Donc, à l'aide des documents, expliquer comment les anticorps sont-ils fabriqués depuis la détection de l'antigène jusqu'à leur synthèse par une cellule. Ok, donc je vous rappelle, les anticorps, donc vous avez dû voir ça en classe, ce sont des molécules de type protéines, donc des protéines donc, fabriquées dans une cellule. Vous avez dû voir ça en classe aussi également, à l'aide donc de l'ADN qui est transcrit en ARN qui est traduit en protéines. Et donc, il va falloir expliquer par quelles cellules les anticorps sont-ils fabriqués depuis la détection de l'antigène par le système immunitaire. Ok, donc, il va falloir en fait reconstituer les différentes étapes à l'aide des documents. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, on va étudier les documents un par un. On va essayer de regarder quelles sont les informations essentielles. Et en parallèle, on va essayer de construire petit à petit un schéma. Donc, dans le premier document ici, on a différentes cellules immunitaires observées au microscope électronique. Donc ça se voit que c'est du microscope électronique de par les détails, d'accord? On ne voit pas aussi bien les détails de la structure de la cellule avec un microscope optique, mais en microscope électronique, oui. Et aussi au niveau des couleurs. Ok, en microscope électronique, utilise des électrons, donc il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc. Donc là, ici, à droite, pour le lymphocyte T cytotoxique, c'est vraiment l'image brute. Et là, ici, l'image a été colorée. Qu'est-ce qu'on constate? Donc là, 3 cellules, plasmocyte, lymphocyte B, lymphocyte T. On distingue donc à chaque fois le noyau. Attention, ici, le noyau paraît plus petit. Attention à l'échelle. Là, ici, l'échelle, la taille de l'échelle est plus petite. On a 2 micromètres, mais la barre blanche est plus petite. Donc si on mesure en fait la taille du noyau, on a un noyau qui fait la même taille partout. Par contre, ici, vous voyez que le cytoplasme est beaucoup plus étendu parce qu'à l'intérieur, on va trouver du réticulum et de l'appareil de Golgi. Alors qu'on les voit beaucoup moins, il y en a, hein, mais ils sont beaucoup moins présents. Et euh, j'ai oublié de vous le mettre dans le sujet, je vous le rajouterai dans le sujet auquel vous avez accès. En fait, le réticulum et l'appareil de Golgi, ce sont des organites qui sont spécialisés dans la production de protéines. Ok. Or, je sais que les anticorps sont des protéines. Je peux faire l'hypothèse que les plasmocytes sont à l'origine de la production des anticorps. Ok. Donc là, on en reste au stade d'hypothèse, les plasmocytes à l'origine des anticorps. Donc petit à petit, moi, je vais faire un petit schéma. Donc je vais insérer ici une zone de texte. Voilà, donc là, j'ai les anticorps. Je vais faire une abréviation, je vais marquer AC pour anticorps. Ok, hop là. Ok. Et on part de l'hypothèse que ces anticorps sont fabriqués par des plasmocytes. Tac, anticorps, plasmocytes. Allez, je vais écrire anticorps en entier. Hop là. Ok. Et donc l'idée, c'est de petit à petit, voilà, on reconstitue comme ça les étapes. Donc je vais faire une flèche, plasmocyte, donne, anticorps. Ok. On poursuit donc nos investigations à l'aide des autres documents. Ici, un document qui n'est pas forcément très simple, où on va voir en fait la variation du nombre de lymphocytes B en fonction du temps après infection, donc chez une souris par la malaria. Et donc pareil, en ce qui concerne le nombre de plasmocytes et la concentration d'anticorps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la fin, d'accord? On reconstitue les étapes depuis les anticorps jusqu'à ce qui se passe, à voir ce qui se passe avant.
Et donc là, vous voyez qu'on a une augmentation de la concentration d'anticorps qui se fait conjointement avec le nombre de plasmocytes. Donc on a bien un lien ici qui est confirmé entre les plasmocytes et la concentration d'anticorps. Parce que je vois qu'il y a une corrélation, il y a un lien, mon nombre de plasmocytes augmente très fortement juste avant qu'il y ait production d'anticorps. Donc je peux en déduire que les plasmocytes fabriquent les anticorps. En parallèle ici, je vois que mon nombre de lymphocytes B augmente également. Il y a un pic à 25 jours, un petit peu après le pic des plasmocytes. Okay, donc on pourrait se dire, il n'y a pas trop de lien. Mais attention, l'augmentation commence avant. Elle augmente également à 10 jours, en même temps que le nombre de plasmocytes. Et attention également, la légende n'est pas la même, l'échelle n'est pas la même. Okay, donc on est bien en millions ici. Mais là, ici, à mon pic ici, je suis à peu près à 250 millions. Là, je suis à 80-90 millions. Donc, je n'ai pas la même échelle. Donc, attention à ça. Ce qui veut dire que là finalement, là, quand je suis à environ 120, 130, 150 millions, bah, j'ai à peu près une quantité qui est voire même supérieure au nombre de plasmocytes. Donc, je peux faire l'hypothèse qu'il y a un lien avec le nombre de lymphocytes B et celui des plasmocytes. Donc, hypothèse, ce serait que les lymphocytes B sont à l'origine des plasmocytes. Ok ? En fait, la quantité qu'il y a en plus ici, ça va être des lymphocytes B qui vont donner les lymphocytes mémoire, qui ne seront pas différenciés en plasmocytes. Ok, donc ça, vous avez dû le voir en cours. Donc on va rajouter ça dans le schéma. Donc là, j'ai mes plasmocytes, et là, je vais avoir les LB, donc les lymphocytes B, qui vont donner les plasmocytes. Ok, une petite flèche pour lier tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit travail que vous pouvez faire au brouillon, et puis après, vous pouvez très bien aussi le rajouter dans votre synthèse à la fin. Ensuite, alors, une expérience qui est extrêmement courante, qui est très très fréquente, que vous allez trouver dans de nombreux sujets. Il s'agit de la chambre de Marburg. Dans cette expérience-là, donc en fait, on a deux compartiments, deux chambres, ils appellent ça, qui sont séparés donc, par une paroi en verre, et ici, une membrane qui est perméable uniquement aux molécules et non aux cellules. Les cellules ne passent pas, mais les molécules peuvent passer. Ok ? Là, on a fait une expérience où on a placé soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T, soit les uns avec l'autre ou séparés, et on observe l'agglutination. L'agglutination va nous permettre de savoir s'il y a une réaction immunitaire avec production d'anticorps. Je vous rappelle que les anticorps, au contact des antigènes, se lient ensemble et créent ce qu'on appelle une agglutination via un complexe IMA. C'est ce qui est expliqué ici. Voilà. Donc les anticorps se fixent aux antigènes et vont faire précipiter en fait les virus ou les bactéries qui ont ces antigènes à leur surface, et ça va créer une agglutination. Donc ça, on appelle ça un complexe IMA. S'il y a besoin, en commentaire, vous me demandez d'expliquer ce que c'est, je vous montrerai un schéma très facile d'un complexe IMA, mais vous avez dû voir ça en cours. Là, l'objectif, c'est vraiment de voir les exercices. Ok, donc pas oublier ça dans l'analyse, de faire référence à l'agglutination et de dire « Or, je sais que l'agglutination correspond à la formation d'un complexe IMA, donc à la production d'anticorps. » Vous pouvez même déjà le dire dès le départ. Okay, ici, dans cette expérience, nous jugerons la présence d'anticorps par l'agglutination. S'il y a agglutination, ça veut dire qu'il y a complexe IMA et donc production d'anticorps. Donc on pourra faire le raccourci, production d'anticorps ou non. Donc dans l'expérience 1, j'ai mes LB tout seul, et donc on observe qu'il y a une agglutination, donc production d'anticorps, mais pas beaucoup. Dans l'expérience 2, les lymphocytes T tout seuls, il ne se passe rien. Donc les lymphocytes T tout seuls ne permettent pas la production d'anticorps. Par contre, si je mets les B et T avec, là j'ai une très forte production d'anticorps. Donc ça veut dire que là, les lymphocytes T vont également donc interagir avec les LB. Hop, je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. Voilà. Vont interagir avec les LB pour les stimuler et pour donc augmenter la production d'anticorps. D'accord? Donc on va avoir une stimulation. Ça veut dire qu'il y a une interaction cellulaire entre les lymphocytes T et B. Dans biologie, vous avez deux types d'interactions. Soit les cellules vont rentrer en contact, okay, donc physiquement, il va y avoir un contact entre leur membrane plasmique via des protéines, des récepteurs, des choses comme ça.
Ou alors, une molécule va être produite par une cellule qui va être captée par l'autre cellule via un récepteur et il va y avoir une réaction biologique. Ok, donc ça, c'est deux hypothèses qu'on pourrait formuler. Là, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les lymphocytes B et T sont séparés. Il y en a un dans une chambre et l'autre dans l'autre chambre. Et il y a encore production d'anticorps. Donc, comme on sait ici que la membrane elle est perméable uniquement aux molécules, ça veut dire que la communication entre les lymphocytes B et les lymphocytes D, elle est faite grâce à une molécule. Donc ici, ce qui se passe entre lymphocyte T et lymphocyte B, ça se fait grâce à une molécule. Ok? Donc pour le moment, je vais marquer ici molécule, mais je ne sais pas laquelle c'est, mais ça va venir très vite à l'aide du document suivant. D'accord? Donc là, j'ai une molécule qui permet la communication entre lymphocyte T et lymphocyte B. On va regarder le document suivant. Et on va avoir pas mal d'informations et des informations dans le texte, notamment. Et on vous dit qu'en fait, dans les lymphocytes, il y en a des deux types, les lymphocytes T, les CD8 et les CD4, en fonction du type de récepteur qu'ils vont avoir à leur surface. Là, on parle ici des LT-CD4. Donc les lymphocytes T dont on parlait tout à l'heure, ce sont les LT-CD4. Donc là, je vais compléter. On va parler des LT4. Okay, donc on n'est pas obligé d'écrire LT-CD4 à chaque fois. LT4, on comprend aisément et normalement, voilà, on utilise souvent cette abréviation. Tac, tac, tac. Donc à la surface d'une cellule, donc ils reconnaissent en fait l'antigène sur ce qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigène. Okay, son antigène fixé à une molécule du CMH est sélectionné puis amplifié et se différencie en lymphocyte auxiliaire. Oh là, pas mal d'infos là. Ok, donc on nous apprend qu'au final, c'est pas forcément le LT4 qui produit la molécule, mais un autre type de lymphocyte. Un autre type. Ce sont des lymphocytes T auxiliaires. Donc les lymphocytes T auxiliaires, et ce sont eux qui fabriquent la molécule. Ces lymphocytes T auxiliaires proviennent de la différenciation des lymphocytes T4. Ok, donc là, je vais noter ici que j'ai une différenciation. Voilà, une différenciation, c'est quoi? Une différenciation, c'est lorsque votre cellule va se transformer. Okay, vous allez avoir votre cellule qui va avoir une certaine fonction, et en fait, sa fonction va changer. Voilà, en fonction d'une reprogrammation génétique, etc. Enfin, y a pas, le fonctionnement va être un peu différent. Ok, cette différenciation, en fait, on va la retrouver aussi également à cet endroit-là. Hop, je voulais faire un copier-coller ici et là. Donc, les lymphocytes T4 se différencient en lymphocytes T auxiliaires, et les lymphocytes B se différencient en plasmocytes. Okay, et on va retrouver ça en fait dans tous les lymphocytes. Ils vont se différencier, les lymphocytes B, T4, T8, et se différencier en un autre type de cellules qui vont faire une action. Okay, on va parler de cellules effectrices de temps en temps. Et puis, donc là, on nous dit également que ce lymphocyte T4, il est activé suite à la présentation de l'antigène par une cellule présentatrice d'antigène, ce qu'on appelle une CPA également. Donc CPA, c'est-à-dire cellule présentatrice d'antigène. Ok, voilà. Tac. Et donc, bah en fait, elle a détecté les antigènes. Donc, on commence à boucler la boucle. Hein. Antigène, voilà. Et puis, bah, on a vu que les anticorps, ils se fixaient aux antigènes. Ouais, pas mal d'infos. Hein. Donc, une CPA, une cellule présentatrice d'antigènes. Là encore, l'idée, c'est pas de faire du cours, mais de rappeler brièvement des choses que vous avez dû voir. En fin de réaction inflammatoire, les cellules phagocytaires, okay, donc les cellules de la réaction inflammatoire, elles vont ingérer donc, le pathogène, une bactérie par exemple, et vont le dégrader.
Et les petits fragments qui constituent donc, cet organisme pathogène, donc la bactérie par exemple, et ben, ces petits constituants vont migrer en surface au niveau de la membrane plasmique et être présentés via un récepteur qu'on appelle le CMH. Donc le CMH, c'est un récepteur qui va présenter un antigène. Et c'est ce récepteur-là, CMH, avec l'antigène, qui va être reconnu par les lymphocytes et qui va permettre d'activer des lymphocytes qui sont spécifiques de cet antigène. Ok? Bon, et ben on en vient finalement à ce document-là. Et donc, on observe ici le nombre de plasmocytes en fonction de la concentration d'interleukine. Et on observe qu'on a une augmentation du nombre de plasmocytes en fonction de la concentration en interleukine. Donc, ça va nous permettre d'affirmer que tout à l'heure, la molécule ici, qui était sécrétée par les LT auxiliaires, et ben cette molécule ici, c'est l'interleukine 2. Et cette interleukine 2, elle va agir surtout au niveau de la différenciation des plasmocytes. Ok, donc, des lymphocytes B en plasmocytes. Donc, hop, la flèche, elle va plutôt être là. Tac. Tac. Donc, ça permet cette différenciation ici. Ok, on poursuit. Ici, le document est assez facile, assez simple. On observe le comportement d'un lymphocyte T avec une cellule dendritique. Donc la cellule dendritique, rappelez-vous, c'est une cellule de la réaction inflammatoire. Et donc c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Okay, et là, on voit tout simplement qu'il y a un contact physique. Okay, donc c'est ce qu'on a montré ici dans le schéma. Le contact avec la CPA et le lymphocyte T4. Ici, le contact ici ne se fait pas via une molécule, pas l'interleukine 2 par exemple, mais via une cellule. Okay, voilà. D'accord, donc c'est par contact. Et enfin, ce dernier document, où chez les pauvres souris, on va leur mettre des pneumocoques tués. Alors, pauvres souris, non, parce qu'elles vont rien avoir, les pneumocoques sont tués, donc ça va juste donner des antigènes. Et on a plusieurs expériences, donc une expérience avec des pneumocoques à chaque fois, mais la différence, ça va être la présence ou non des lymphocytes et des macrophages. Les macrophages, je vous rappelle, cellules de la réaction inflammatoire, et donc ce sont des cellules présentatrices d'antigènes, ici. Donc là, quand on met lymphocyte avec macrophage, on a une agglutination. Okay, donc qui dit agglutination, dit complexe humain, donc production d'anticorps. Donc ça veut dire que pour produire mes anticorps, je vais avoir besoin du macrophage et du lymphocyte. Okay, parce que quand j'ai mes lymphocytes tout seul, je n'ai pas de production d'anticorps. Et évidemment, quand j'ai mes macrophages tout seul, pas de production d'anticorps. C'est logique parce qu'eux ne produisent pas d'anticorps. Par contre, là, vous voyez que les LB tout seuls ne produisent pas d'anticorps. Donc il y a bien obligation de la présence des macrophages, donc des cellules présentatrices d'antigènes. Donc là, ici, la CPA, elle active les lymphocytes T4, mais elle va également activer les lymphocytes B. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une petite flèche. Ici. Ok, donc ça, ce dernier document permet de montrer en fait l'interaction entre CPA et lymphocyte B. Voilà, donc on a un petit peu tout bouclé. On est parti du point de départ, ok, des anticorps, et on est remonté tout au début. Donc, si je résume, donc là, ça peut être dans la conclusion, vous résumez différentes étapes, vous pouvez très bien faire ce schéma en disant, bah, donc il y a un antigène, cet antigène, il va être présenté par une cellule présentatrice d'antigène, ok. Cette CPA, elle va activer les lymphocytes T4 et les lymphocytes B qui sont spécifiques de l'antigène. Les lymphocytes T4 se différencient en lymphocytes T auxiliaires qui produisent donc de l'interleukine 2 qui va aider à la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Et les plasmocytes vont fabriquer des anticorps spécifiques à l'antigène. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous voulez d'autres exercices sur d'autres thèmes, etc. Voilà, n'hésitez pas à demander en commentaire si vous voulez d'autres sujets d'exercices. Voilà, très bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.